De par le générique, bien sûr, il est question de boxe française. Avec moi sur le plateau, Géraldo Tomaso et bien sûr, Mario Bienvenu, comment le titre dit, le temps des champions. Et vous êtes des champions du monde. Tout le plaisir, l'honneur accueillir le plateau MBC ce soir, mais évidemment, avec les téléspectateurs, la jeune génération pour envie connaître comment Mario, comment Géraldo, ils commencent dans cette discipline-là. Géraldo, permette-moi, commence avec le plus ancien, Ah, bien sûr. Mario. Alors, Mario, ça remonte aux années 80. Bonsoir d'abord. Bonsoir et tout d'abord, laisse-moi remercier la MBC et Robert et l'équipe qui accueille nous aujourd'hui, qui peut donner la chance à la famille de la boxe française de s'exprimer un peu et comme si de promouvoir cette discipline. Alors bien sûr que la boxe française, on commence assez très jeune, enfin aussi déjà dans le sport tel que le volley, le bodybuilding, le foot, un peu, c'était ma vie. Et c'est toujours ma vie le sport. Right? Et on commence la boxe française. Pourquoi la boxe française? Parce que tout le temps, je suis bien à l'aise avec mes jambes, je suis bien souple avec mes jambes. Et tout le temps, je suis envie de connaître que ça faire la boxe française. Que ça, je vais l'entraîner. Et voilà, et comme coïncidence, c'est pas une coïncidence, comment un jour, je me suis aussi faire l'entraînement bodybuilding, parce que tu es dans la salle, je me dire, Alain peut donner l'entraînement. Alain, c'est Alain Alifon, qui, avec un grand respect, me dit à ça, Alain Alifon, qui fait monter moi mon premier coup de poing, mon premier coup de pied, et qui finit permettre moi aujourd'hui d'être champion du monde. Donc, il n'est pas si facile à l'époque parce que ce n'était pas une discipline vulgarisée à Maurice. Quelques années après, Pinina, ou pas, un garçon comme Géraldo, est-ce qu'il y a aussi le même parcours? Comment ça a été? Pour moi, c'était un peu plus différent. Vu que mon papa et mon tonton, ils ont amateur, ils film Bruce Lee karaté. Et au final, c'est ça, c'est exact, comme ça. Après, nous commençons par l'habitude, mon frère avec un des camarades, dans le côté de la grotte. La grotte, côté Marie Bienvenu, rester tout près. Là, nous faisons combat. Là. Pas combat, moi, c'est pour violence. Mais c'est pas un match on peut passer dans le gymnase, nous peut entraîner. Nous, il y a un petit club fait couvrir en bas. Il y a des pistes, ça commence comme ça. Et surtout, ce qui relie les deux, c'est la ville de Kirpi. C'est la ville de Kirpi. La ville de Kirpi et la cité et la cité. Ok. Après, avec sa jeune jet dans le bain, après, Pinina ben concours au niveau national et au niveau international. Quand on peut cause de titre de champion du monde. Alors, pour Mario, c'est les années 80, 84, si je ne me pas trompé ou... Non, mon champion du monde, c'était en 2002. Oui. Mais avant, moi, j'ai fait plusieurs fois un vice-champion du monde. Ok. Donc, raconte-nous un petit peu ça parcours, là. Alors, on commençait... Surtout la préparation. La préparation. Alors, laisse-moi dire, tout d'abord, comme on rentre dans le club avec Alain, Alain, tout de suite, fin accepté-moi, Alain Alifon, tout de suite, fin accepté-moi, il dit à moi, toi, tu peux aller bien loin. Et moi, fin quoi là-dedans? Et moi, fin qu'on s'est entraîné. Moi, fin ça, la moulin grandit dans moi, pour la boxe française. Et plus ma motivation que fin gagner les alentours. Et moi, fin commence un petit combat, parce que dans mon catégorie, pas qu'il y en a beaucoup dans mon catégorie. Mm-hmm. C'est là, oui, mais pas qu'il y en a beaucoup. Mais alors, on a la chance, comme si faire un championnat Maurice, championnat de l'océan Indien. Et moi, finalement, plusieurs fois affronté avec ban pays d'Europe. Un pays d'Europe, Belgique, France et d'autres encore, la Réunion. Et voilà, ça fait une motive moi, On fait trouver qui moi, je me trouvais nous capable de faire bien. Et voilà, moi, je viens arrivé. Concours international, vice-champion du monde là, il remonte à quelle année exactement? Dans les années 90. Okay, dans les années 90. Okay. Ça, c'était vice-champion du monde. Mm-hmm. Après, Pinina 2002, comment c'était la préparation? Alors, 2 fois vice-champion du monde, 1 fois champion du monde. La préparation, pour moi, voilà. La préparation, ce n'était pas vraiment la préparation pour me rendre un champion du monde. Mm-hmm. Moi, je finis toujours continuer à entraîner. Malgré qu'il y ait un petit souci au niveau de la fédération, ça n'a pas fini affecter moi. Parce que moi, avec mon amour qui me tient là, c'est ça, mon compte à faire mon sport, moi. La fédération, c'est quelque chose d'autre. L'administration, c'est quelque chose d'autre. Moi, je suis là pour monter le ring, pour boxer. Parce que moi, l'amour, ça. Et je finis continuer à boxer, même si il y a un petit obstacle au niveau fédération et d'autres encore. Ça, c'était pas mon problème, ça. Mm-hmm. Moi, mon problème, c'est que je connais, je besoin de le ring, je besoin de boxer. Et d'ailleurs, au bout du compte, on fait l'honneur au pays. Oui, au bout du compte, comme si, sans vouloir comme si courir après la gloire ou quelque chose d'autre, mais avec toujours cette envie de gagner, envie de faire mieux. Right? Et la préparation, c'était pas comme on me dit, la préparation, c'était pas la préparation. Moi, je pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, je me suis entraîné. Tout à coup, on a un téléphone, moi.
Moi, je te connais dans le championnat du monde. Moi, c'est un bon, mais nous besoin préparer ça vite, très vite, très vite. Mais mon point de vue, préparer au niveau média, au niveau finance, au niveau administration, pas si préparer au niveau finance du tout. Mais moi, je suis entraîné, moi, je suis toujours en forme. Et voilà, moi, je dis oui, pourquoi pas. Et quand ça, oui, qui me dit là, moi, qu'on rappelle ça bien, moi, c'est dans le bon chemin. Quand on m'a un téléphonement, on me rappelle ça oui, là, bien. Comme si, on finit trop mal au podium. Il y a quelque chose qui cause avec moi, dis-moi, oui, tu me prêt, allez. Et ça, tous les temps, me disait dans mon interview, tout ça, quand on retournait, champion du monde, tout le temps, ça bout là, me disait, il y a quelque chose qui vient tout souvent, dis-moi, ouais, allez, tu me prêt. C'est croire en soi. Me croire. Me croire. Et ça, il est venu comme ça. Pas qu'à l'oublier, il non, un coup, il est venu comme ça. Et ça. Et surtout quand on est préparé pour n'importe quelle compétition, Voilà. C'est être prêt à tout moment. C'est ça un bon compétiteur. Voilà. Et dans les années 2000 maintenant, et là, nos camarades Gérald qui lui pour raconter un peu l'expérience, préparation qui est Pinena, 2005, 2006, c'est une année de gloire, nous capables de dire. Oui, c'est une année de gloire qui reste mémorable. Je reviens un petit peu ce qui m'a fait dire là, que les affaires qui ben sportif, en tant que sportif, nous pas rentrer dans des affaires administratives. Ok? C'est ça, c'est un enseignement là qui m'a eu une de moi qui fait moi à ce niveau qui m'est arrivé là. Parce que moi, bon, on rappelle comme moi, c'est pas de fédération, pas de problème fédération à l'époque, tu as beaucoup de problèmes. J'ai concentré que l'entraînement, c'est ce qui m'a fait, moi je reste entraîner. Jour où j'ai eu l'opportunité pour participer à un championnat, le premier championnat que j'ai fait l'océan Indien, c'était en 97. Et je gagné. Non, mon premier championnat l'océan Indien, je fait le championnat l'océan Indien. Et puis, j'ai eu championnat l'océan Indien 3 fois. Et puis en 2003, dans les mêmes circonstances, on a le championnat d'Afrique, on fait le championnat d'Afrique. Et puis en 2005, on fait le championnat du monde combat. En 2006, on fait le championnat du monde d'assaut. Et dans un de ces concours-là, tu fais à Maurice. C'était en 2005. Ok. L'éliminatoire, tu fais en France. Finale, tu fais à Maurice. Alors, Gérald, qui saveur, quand ou, piste du sol, gagner dans le pays et un petit moment après l'extérieur. Qui sensation? Des différences déjà. Oui. Ça, c'est une double motivation. Que toi, tu sais, galoper, toi, grand matin, galoper 30 minutes. Parce que dans le pays, devant le public, vous n'avez pas envie de perdre. Ça, c'est les premières affaires. Si vous perdez, avec un esprit gagnant. Puis, c'est moi de mettre tout ça de côté pour 2005 là. Et ce qui me plus envie, c'était confirmé en 2006 en assaut. Et c'est un moment que le public aussi, tu perds un avec ce bon athlète, tout comme peut-être Mario avec l'équipe qui t'accompagne à l'extérieur, Lincoln ça. C'est-à-dire le bloc Maurice, c'est un seul. Ah oui, ça m'a Oui. Je me rappelle, au final, comment Mario, tu peux sauter dans quoi. Et Mario, c'est quelqu'un qui, comment on peut dire, qui lui aussi n'a pas de ce concours à où succès. Ah ben si moi là aujourd'hui, c'est grâce à Mario bienvenue. C'est tout ce qui m'a fait dans ma vie, c'est grâce à Mario. Au niveau de mon carrière sportif, pour ce qui est d'enseignement, ça c'est grâce à Mario. Mario, parce que même stylé que Mario, comme je l'entraînement, je conseille les jeunes faire bon quelque chose d'éducation avant. Nous guetter sport, nous pas guetter cash, nous pas guetter parce que aujourd'hui, la tête péguer à high level tout ça. Et il y a des sportifs qui viennent d'esprit, comment peut gagner? Non, les autres ça paye pourtant. Important c'est qui on a l'amour pour le sport, la passion. C'est ça qui va mener nous loin. Si vous imaginez 10 fois exposé pour gagner l'argent à la fin du mois, non, il ne vaut pas la peine. Et moi, si on vient jouer quelque chose dessus qui Gérald Dieu, c'est grâce à moi, c'est vrai, Gérald Dieu, ça fait chaud au cœur. Mais moi, j'ai un grand respect envers Gérald Dieu. Un grand respect, une grande fierté aussi. Je connais Gérald Dieu, je connais la famille bien, depuis enfant, je connais toute la famille très humble. Et Gérald Dieu, c'est un garçon très humble. Malgré qu'il gagne 2 fois champion du monde, une fois il gagne 2 fois champion du monde, qui me très fier de ça, il m'a respecté énormément. Et c'est un encore comme Ali, je peux dire, il est capable de confier avec moi. C'est un encore comme Ali, mais au cours du parcours, il a abandonné, il a un problème familial, il a un problème de travail. Mais ce qui me dit, mon Dieu, reste humble. Ne pas gaber à la gloire, reste humble. Pas gaber à la gloire. Lever le matin, moi, il a ça pour faire, fais-le, pas poser question. Pas Gabriel à la gloire, à la fin de la journée. C'est une belle leçon de vie parce que les vrais champions de la vie sont ceux qui sont humbles. Ouais. Les vrais champions de la vie. Ou pas, on va dire, à le cas du cycle au pro-platé. Oui, exactement. C'est pourquoi mon respect Gérald jusqu'à maintenant, même Gérald maintenant, il grandit, il mourit, il finance des enfants. Mais toujours on a ce respect-là l'un envers l'autre. Donc il y a une discussion parfois. Discussion c'est pas discute, mais nous discutons. Échange. Échange plutôt. Échange et l'écoute aussi. Voilà.
Géraldine cause la contribution de, monsieur, bien peut-être d'autres personnes, mais en particulier Mario, tout comme Mario, puis il y a un autre garçon qui naît de lui, Alain Alifon, mais ça montrait que il a quand même sa devoir de transmission. Nous bouclons ça un peu plus tard avec jeunes qui suivent derrière. Mais laisse-nous écouter pour le plaisir Alain Alifon, un des précurseurs de cette discipline à Maurice. Alain Alifon, votre nom est associé à la boxe française. Cette association avec cette discipline remonte à quand? Quelles sont les anecdotes que vous gardez toujours en mémoire? Surtout cette belle aventure avec Mario, bienvenue. Écoutez, ça fait plaisir d'entendre qu'on parle toujours de la boxe française. Ça fait dans les années 80, donc à aujourd'hui, ça fait à peu près 40 ans de boxe française que j'ai eu le plaisir, il faut le dire, de le faire naître à l'île Maurice, et ceci avec le soutien de la Fédération française de boxe française. Et QAPIP me va directement au cœur, parce que j'ai eu beaucoup de combattants en boxe française, mais je crois que Mario Bienvenu est mon symbole, et le symbole même de la boxe française, parce que je le dis, je le dirai toujours, dans les années 84, il a été le premier vice-champion du monde que Maurice ait connu d'un sport de l'Olympique, malheureusement. Mais il a ce titre-là en main et il le garde très bien. J'ai été fier de le connaître. Pas seulement lui, mais il y a beaucoup d'autres qui sont quand même champions du monde. D'ailleurs, même pas plus tard que le week-end dernier, on a la fille Jessica Nombreuse, qui est vice-champion du monde féminin des moins de 63 kilos, ce qui fait que la boxe française est là, et ça fait 35 ans qu'on tient la route. Je profiterai pour remercier éventuellement la fédération actuelle, qui fait du bon travail, en l'occurrence que Sylvie Sanjou, mais je tiens aussi, et une fois encore, à retirer mon chapeau avec Mario. L'histoire de Mario a été formidable pour moi. Je me souviens que vis-à-vis de l'église Sainte-Hélène, quelque part au fond, il y avait un petit gymnase. Et un jour, je vois un bel homme, costaud, sortant de son entraînement, qui me dit j'aurais aimé faire de la boxe française, qu'est-ce que c'est? Je lui dis pour ta puissance, mais faire la boxe française, ouais, pourquoi pas? Et on a essayé. Et jusqu'aujourd'hui, Mario, je dois lui dire, après 35 ans, 40 ans, Mario Bienvenu porte haut les couleurs de la boxe française. Parce que vous savez, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens, que ce soit au gouvernement, que ce soit nous-mêmes. Et Mario, on a eu des défis à l'étranger. On a eu des défis parce qu'on a dormi dans une seule chambre à deux. On a dormi dans des baignoires en France parce qu'on n'avait pas de quoi payer les logements. La fédération faisait ce qu'il pouvait, la fédération française nous a aidés comme il pouvait, mais je crois que c'était ça l'esprit du sport à l'époque. On ne regardait pas le coup, on regardait que le courage, on regardait que le sport, on regardait que le résultat, et on en a eu. Et il y a eu aussi cette belle récompense en 2002. Oui, alors en 2002, ça c'était le summum, quand Mario est venu champion du monde. Eh bien là, je ne l'avais pas accompagné moi, il y avait d'autres dirigeants qui l'avaient accompagné, mais je dois dire que j'ai été faire sa réception, comme on dit, à l'arrivée. Ben, c'était formidable. C'était formidable parce que ce titre, je crois, comme lui et comme beaucoup d'autres, on a eu beaucoup de bons résultats en boxe française, et j'espère qu'à son image, Mario puisse quand même tenir la gageure. Je dois lui dire que la boxe française a tenu la route, surtout à QAPIP, et j'espère que ça continue. Et si c'était à refaire? Eh bien, écoutez, vu mon âge, je souhaiterais pouvoir retourner quelque peu en arrière, mais le passé, c'est le passé. Mais avec les résultats qu'on a eus, ben moi, je pense qu'on peut aller. Et si j'ai un club, si j'ai des élèves, à mon âge, je le dis, les jeunes le font, je crois que je recommencerai. Et si j'ai des athlètes comme Mario, comme Ricardo ou comme Géraldo, on fera la route encore.
Voilà les propos de Alain Lipon, écoutés avec beaucoup d'émotion par notre ami Mario Bienvenu. La bonne petite réaction de sa interview qui nous fait tant là. Eh bien, je dirais que tout ce qu'il est en train de dire est tout à fait vrai. Ouais, que ce soit en rapport de moi, en rapport de Géraldo, Ricardo Ramboul et d'autres encore. Et la confiance est toujours là, comme si, la façon que Alain Lifon est en train de parler, la confiance est toujours là. Il y a encore quoi dans la boxe française, il y a encore quoi dans le sport. Et pour moi, aussi longtemps que l'amour est là, je pense qu'il nous cavale en avant. Parce que pour moi, le sport n'a pas d'âge. On le fait à nos niveaux. Ouais, si on y croit, on le fait. Géraldo, là, sur le plateau avec Mario, nous, Rediali, l'émission appelle Le Temps des Champions, et je pitine 100%, vu le palmarès que j'étais là, avec au bout le titre de champion du monde. Nous commençons par une année où garde sûrement en mémoire 2005. Qui dit représenté pour vous cette année-là? Pour moi, 2005, c'est. Enfin. 2005, c'est. Pour premières affaires, je perdu moi en 2005. C'était en mars. C'était un petit peu difficile que je suis capable, laisse-moi. Mais vu pour l'amour pour le sport, je continue de persévérer vu que moi, tout le temps, chez moi, garde la tête haute, quoi dans ce que tu préfères, et aller voter pour réussir. Et pourquoi dans la vie, nous pas faire quelque chose que pour nous, et dans les autres aussi, qui n'allaient et qui restaient, nous faire quelque chose aussi pour les autres. Hein, exactement, parce que qu'il y a pour beaucoup nous. de monde qui croit dans nous. Définitivement. Il y a beaucoup de monde qui croit dans nous. Par exemple, moi, la case, moi, mon madame, moi, mes enfants qui croient dans moi pendant cette époque-là. C'est assez difficile, moi, mes enfants, si petit. Et vous faites perdre mon maman. Mais malgré ça, l'amour, comme dit Mario, l'amour pour le sport, il amène moi loin, 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 loin. Mon allé championnat du monde, c'était en juin. J'ai boxé mon premier match contre un Bulgare, j'ai gagné. Et mon deuxième match, je me suis boxé contre le Russe qui m'a fait champion du monde. Je suis perdu. Je suis perdu un match là. Et dans le tournoi, je pense la France est disqualifiée. Non, la France est disqualifiée. Et moi, je suis repêché pour faire deux matchs. Je suis un Italien et un Slovaque pour boxer. Et pour moi, c'était une coup de chance. C'était une chance qui me faisait attraper. Vu que je suis fini perdu, mon repêchement, je me dis, mais là, c'est une chance, c'est l'occasion jamais. Peut-être la pression en moins ceci, non? Oui, peut-être la pression aussi, ça aussi, on a une grosse pression, mais c'est moi, nous besoin d'éviter la tête quand nous peut faire un match. Ça, c'est les premières affaires importantes. Nous besoin un bon mental, une bonne morale. Et mais, si moi, je gagne l'opportunité là, quand je gagne sa deuxième chance là, je peux faire des matchs exceptionnels pour le final et je gagne des matchs à l'unanimité des juges. Alors, nous comprenons qu'il différentes nationalités où on a affronté. Pour Ben Dimoun qui a envie de comprendre mieux la boxe française, est-ce qu'il ben combattant là, vous êtes dans un style différent que une visa adapté? Oui. Par exemple, Sarus qui me suis boxé là, il est champion du monde en boxe anglaise. Il est champion du monde en boxe anglaise et il est vice-champion du monde en kickboxing. C'était un combat assez difficile, dur, qui me disait si il y a une technique, comment dire, pour ne pas rentrer en anglaise, il me disait travaille plus beaucoup des pieds. Pour garder à distance, je place mon ban aussi. En fait, c'est qui nous travaille aussi en entraînement. Nous tenons à Moriou, nous tenons à Alain Alifon, à la Violette. Nous avons plusieurs coachs dans mon carrière. Et nous mettons en pratique. Et au final, nous avons un titre là. Avec un titre déjà en poche ou à bord d'une nouvelle année, 2006, avec plus d'expérience, plus de matchs, comme on disait, dans les jambes, dans la tête aussi. 2006 maintenant. Comment ça se passe? En 2006, mon abo 2006 en tant que champion. Je suis déjà champion du monde combat. En 2006, mon abo 2006 avec beaucoup de confiance. Et en 2006, je fais 9 matchs en 2 jours et je gagne tous les 9 matchs. Au carré d'élite, 9 matchs? 9 matchs en 2 jours. En 2 jours. Samedi, dimanche et je gagne tous les 9. Mais comment... non, mais c'est... Un Mauricien peut écouter ça, là, nous veut dire, mais si tu nous ça, 9 matchs en 2 jours, comment nous coopte physiquement? Ben, physiquement, mentalement, je suis bien préparé. Physiquement, mentalement, je suis bien préparé. Tout le temps, me dire qu'un athlète est bien préparé, il est capable de grimper n'importe quelle montagne. Qui ben combat qui reste encore dans la tête pour 2006? Pour moi, 2006, c'est une plus de l'expérience qui m'a fait dans mon carrière. C'était une compétition en assaut. En assaut, nous payons à la force, payons à KO et vu nous capables de boxer 4 matchs, 5 matchs. Samedi, je suis boxé 5 matchs. Samedi, je suis boxé 5 matchs. Dimanche, je boxé 4 matchs. Je boxé 2 matchs le matin, 2 matchs le soir. Alors, il est passé. Samedi, je fais 2 matchs le matin, 3 matchs le soir. C'est-à-dire, le matin, 10h, je fais un match. Avant déjeuner, 11h30, je fais un match. Et c'est 3 rounds, 2 minutes. Il n'est pas long, ça continue. Quand nous nous entraînons, il dit, ben, round là passe facile. Alors,
beaucoup Mauriciens, à part Zut et d'autres encore qui ne connaissent la compétition de haut niveau. Comment ça se passe une journée avant qu'il y ait, par exemple, une compétition, sachant qu'il peut y avoir 4 ou 5 matchs, qu'il est à Zut lever, qu'ils Zut manger, parce que moi, raconte-nous une petite anecdote qui nous pas connaît. Hein. Une petite anecdote qui est là. Disons, nous prenons un exemple en combat. En combat, c'est ce qu'il va faire en Europe. Et c'est le même système qu'il nous fait à Maurice maintenant. Parce que si un boxeur, il boxe en 55 kg, normalement, il fait 57 kg. 57 kg. Ça veut dire qu'il perd 2 kg pour venir boxer dans 55 kg. Mais c'était là, un qui peut faire 52 kg. Si vous avez boxé dans 50, 55, il y a un peu lourd. Mais par contre, vous êtes des kilos, on donne une catégorie que tout pour à l'aise. Mais si c'est un petit régime que vous avez fait le vendredi avant la pesée, vous faites un petit régime, un régime une semaine, 2 semaines, vous perdez 2 kilos facile, 2-3 kilos facile, perdez. Après, vous faites la pesée, et alors le même matin, vous levez le matin pour un bon petit céréales, bon petit, quand après, mettez tout manger, fini faire la pesée. Point, quand manger bien, et puis, après chaque match qu'il me fait, moi dormi. Ok. Après chaque match qu'il me fait, moi dormi. Moi, je vais je vais m'allonger. À l'époque, je dans un pot à pseuse, et je compte lire les petits livres. Je me suis dit, je vais lire. On va le récupérer. Je vais récupérer. Pour me affronter les autres matchs. Parce que nous pas dans touriste. Oui, bien sûr. Et moi, je lui connais ça ben l'expérience là. Moi, on peut dire dans les années 90, qu'il y a 90 et 94, avant qu'il vienne le 2000. Comment tu étais pour? Alors, pour moi, c'était toujours mon bonne pointure. C'était une pointure assez faux. C'est le seul souci qui me tient là, qui m'a pas si mal frottement ici à Maurice. Comme on disait au début. Sparring partner. Sparring partner. Et ça, il y a un gros souci. Un gros souci comparé à les autres catégories. Et quand on est là-bas, on gagne tout le monde dans mon pointure. Et ça coûte qui m'a petit gagné ici à Maurice là, il va pareil. Là, je besoin d'adapter moi de ça, et je besoin d'attendre, je besoin faire l'affrontement. Je besoin faire l'affrontement de ça. Mais par contre, mon vice-champion du monde, si je me rappelle bien, mon premier vice-champion du monde, Michel Boxier contre un boxeur appelé Gérard Gaudio. Gérard Gaudio, il est aussi grand que moi, même un petit peu plus haut que moi. Il se fait un UFC fighting. Un combat dans le moment là. Et moi, je prends tout ça là, je ne même connais qui c'était. Je dis, non, allez nous boxer contre Gérard Gaudio. C'est un Hollandais. Un roux. Un Hollandais, je me rappelle bien. Hollandais, là, je me rappelle bien. Comment bien dire, le 5 rounds qui m'ont fait là, il travaille moi, le mou la jambe, jusqu'à, envie de casser la jambe. Right? Mais tout ça, je me prends compte. Je me tenir, je me dire, moi, dans mon tête, je me gagner. Je ne pas connais pas un champion UFC, je ne pas connais qui il était. Moi, je me montre le ring, je me gagner. Mais je me tenir 5 rounds, carrément. Mais par contre, le point, je me perdu contre ça. Et champion, qui n'est pas fait champion du monde là, Gérard Gaudio. Ça, c'est mon première expérience au niveau combat international. Et après, justement, comme on peut dire, au propre training, propre expérience, qui, au bout, amène le succès. Exactement, on finit dans une rencontre, et puis, on a une rencontre, encore un échange. La Réunion, souvent, des fois, nous partie à la Belgique, nous partie à la France, à Maurice, on va finir à l'occasion, on a Espagne pour venir. On finit un frottement. Ouais, on finit un frottement, je me rappelle bien, c'est un bon boxeur qui s'appelle Yves Conis. Je me rappelle bien, c'est la première fois que je me suis battu dans un combat. Et ce deuxième fois, il est revenu. Là, il s'est battu, moi, il me fait ça de ce pays, même à Marseille. Tout ça, là, j'ai une expérience. Mais par contre, mon deuxième vice-champion du monde, c'était contre un Français, Roger Achille. Ça aussi, je me rappelle bien. Et bien là, tu finis mettre moi en garde, que Roger Achille, il est bon au point. Comme à Géraldo, je peux dire. Et il est bon au point. Mais moi, je suis bon sur la jambe. Exactement, pas côté côté, pas risque l'envie, garde de distance. Moi, je fais tout à fait le contraire. Et ça, c'est une expérience, ma vie, pas ça avec ma jeune qui peut monter. Right? Qui, dans un combat champion du monde, qui m'a après 40 secondes, premier round, il met moi KO. Je suis capable de dire non, m'arrête de boxer. Et devant un public, un grand public, qui tout le monde vient guetter un peu du monde, après 40 secondes, un boxeur finit KO au tapis. Mais je prends l'eau moi-même, je finis la confiance en moi-même. Right? Je finis remonter, je finis faire mon jeu de championnat. Et je finalise quand je gagne champion du monde. Qui veut dire que ce n'est pas un combat perdu que pour les soins abandonnés. Right? Tout le temps, nous avons besoin de coordonner. Et tout ça, il faut une partie dans nos bonnes carrières. Ça. Perdu, il faut une partie dans nos carrières qui pourront nous plus fort encore en avant. Et 2002 maintenant, tous les efforts qu'il faut faire, là, il est récompensé. Il est récompensé, oui, avec un gros oui, et qui est entièrement content de ça. Mais c'est juste avant, tu nous tiens un petit souci.
qui fait ne pas le dire. C'est un petit souci au niveau de la fédération. Qui, moi, Gérald, nous dit jamais nous prend souci compte. Nous finalisons pour nous-mêmes. Right? Moi, j'ai un problème avec mon paiement pour nos fees là-bas. Nous avons une fees à payer. Nous logeons là-bas et de temps en compte, nous avons un équipement. Je me rappelle bien, là, j'ai envie de faire cette anecdote là, je cette anecdote là. Je me rappelle mon jour de mon combat. Je passe dans l'argent pour la scène soulier. Je suis de la boxe française, je suis spécial, nous faisons service. Moi, Gérald le connaît. Je passe là, et je tape la porte, 6h du matin, je tape la porte d'un monsieur qui s'appelle Éric Guimbaud. Je dis son âme devant Dieu. Éric Guimbaud, un bouc qui me respectait énormément, qui grâce à lui, me fait beaucoup de choses dans ma vie. Éric Guimbaud. Et je finis tape sur la porte 6h du matin, et je me dis, vous connaissez, monsieur Éric, je suis à championnat du monde, mais je peux suivre mon boxer. Et moi, je prends un avion 8h. 6h, mon côté, je prends un avion qui a. Je vois un bon moyen, tu peux aller gagner ça. Moi, je ne pas connaître. Mais je me sens après. Et vous-même, ils sont contents, ils prennent une petite cassine de moi. Et ça casse là, moi, c'est ça, sujet là, la boxe française. Et ça finit pour moi bonheur, mon champion du monde. Et ça m'a oublié. Et ça, quelque chose à oublier. Et ça m'a donné, ça m'a envie de partager ça avec ma jeune. Qui est là, quand je n'ai envie de quelque chose, c'est un obstacle, ça. L'amour, ça passe tout. Pour moi, tout est en me dire l'amour, ça passe tout. Ou pour faire la tête, les pieds, ou pour rôder, quand tu as un petit casse, ou bien parti là. Moi, je dis, bien parti, je vais faire ça championnat du monde là. Et mon a le road loan, mon a ici, mon a là-bas, cassé, grand mais tout ensemble. Mon récit parti, mon paye mon fils. Quand on arrive là-bas cette fois-ci, après mon championnat, mon tout le problème qui finit gagner au niveau de la fédération, tout ça, il vient après. Pour moi, tout ça, c'est toujours après ça. Moi, je suis content de gagner mon championnat du monde. L'équipe qui fait avec moi là-bas fait soutenir moi. Et je connais ici Gérald ici et Maurice Lee, avec nous l'équipe, par QEP, par la Cité Athlée, Fédération Mauricienne. Après, il vient vers moi, il retourne vers moi, qui me soutient moi, qui m'apprécie énormément. Et le ministère aussi qui nous retourne les autres bonnes décisions après ça, qui revient sur moi, comment aller à l'IFO India, nous revient sur moi à l'aéroport. Ça me fait moi chaud au cœur comme une rentre Maurice. Comment on peut dire, et me pose aussi sous la correction de Géraldo, quel que soit le sport qui nous pratiquait, quel que soit l'adversaire en face, nous connaît, il a le respect de l'adversaire, mais le match, ou comme on appelle la compétition, se gagne d'abord dans le cœur et dans la tête. Après, la technique c'est dans la tête. Géraldo, tu es d'accord là? Oui, à 100%. Surtout la boxe, on fait pas seulement la boxe, mais tout sport, ça nous besoin d'un bon mental. Exact. Ça, c'est le premier. Ça, si nous prenons un bon mental, difficile, plus difficile pour n'importe qui sport, même il doit travailler. Mais c'est ça la première affaire qui nous besoin. Nous besoin d'une passion, avec un bon mental, avec l'envie d'arriver. Et 2002, autre chose, ou pas tout seul là-bas, et justement, nous avons rencontré cette semaine un autre garçon qui est là, Ricardo Amboul. Que dire de lui? Ricardo Amboul, tout d'abord, je voulais dire qu'il vient de la forme partie de ma famille. Tout d'abord, c'est mon neveu. Il finit de moi, bout en bout de mon carrière. Et c'est par moi-même qu'il finit intégrer dans la boxe française, qu'il essaie de faire ce joli parcours de chemin, qui est qualifié d'ici pour le championnat du monde en même temps avec moi. Mais moi, je crois qu'on est sorti vers les 6e, quelque chose comme ça. Mais tout le temps, il fait soutenir moi dans mon entraînement. À n'importe quel moment, il me téléphone, il me dit, Cordo, si tu es libre, venez, donne-moi un petit coup de main, nous faisons un sparring, nous sortir, nous l'entraîner, nous galoper. Il est toujours présent pour moi. Et nous connaissons des Yazut, Mario et Géraldo. Il y a des centaines de jeunes qui ont pu émuler ou puis une cause, justement, Ricardo. Avant Ricardo, Alain Alifon, il a nous. Géraldo, tu as nous pour cause un autre garçon, une petite surprise pour lui. En parlant de Ricardo, laisse-nous une interview qu'il a accordé nous cette semaine. En boule et la boxe française. J'ai débuté en boxe française à partir, on dirait, des années 90. Et je faisais de la musculation. Et puis, j'ai, comme Mario et mon oncle, et toujours les bons conseils de Mario. Et je suis rentré dans ce sport moi aussi. Et je suis rentré dans ce sport. Et au tout début même, j'ai aimé. Une fois, je suis parti au club avec lui, j'ai adoré, j'ai aimé. Ce fut un long parcours et j'ai fait plusieurs championnats de Maurice, champion de Maurice plusieurs années. Et puis, nous, on a commencé à Cité Athlée, dans un petit gymnase, une petite salle à Cité Athlée avec Mario comme partenaire, comme sparring partner, comme coach, comme conseiller. Il était là toujours pour nous, il y avait Gérald de Thomassou, il y avait une bonne équipe. Et puis j'ai fait la connaissance d'Alain Alifon. Alain Alifon qui était entraîneur de l'équipe
Maurice. On a participé à plusieurs compétitions. Alain, on a eu des bons conseils avec Alain. Et pour venir à Moyeux, Moyeux est là toujours pour nous guider, même à Cuapip, à chaque fois qu'il me voit. Et il n'y a pas un moment que Moyeux me dit Rick, il fait un petit sport aujourd'hui? Il fait un petit sport? Ben ouais, il est là, c'est ça Moyeux. Et notre génération, c'est une génération dorée. Moyeux, Géraldo, moi-même, Mike Couch et plusieurs d'autres. On espère Là, il y a pas mal, une bonne équipe avec Géraldo. Géraldo qui est coach à Cuapip. Il y a une bonne équipe avec lui, il y a son fils même, qui est vice-champion du monde. On est là pour les aider. Et la semaine prochaine, il y aura une compétition de championnat de Maurice à Cuapip. On sera là pour aider, pour participer. L'avenir de la boxe française, je vois que c'est correct. Il y a pas mal de bons talents. L'entraîneur national, Kassevi Sanjou, qui est là, et il est bien, il fait bien son travail. Les tireurs sont réguliers, sont là. Voilà, la boxe française a des belles avenues devant lui. Pour évoquer ton parcours, quels sont les meilleurs souvenirs? J'imagine 2002? Ah oui, ça c'est un beau souvenir en 2002. On était au championnat du monde, j'étais au championnat du monde avec Mario, là où Mario est devenu champion du monde en France. Wow, ça c'était le moment où Mario boxait, c'était inoubliable. J'étais là à côté de lui, et il était là, waouh, c'est inoubliable. Et toi aussi, tu as connu les émotions de la compétition. Ah oui, moi aussi j'ai participé, malheureusement je n'ai pas pu aller trop de l'avant. On était là plutôt pour Mario. On était là pour Mario. Et nous, après avoir terminé, on était là, focus sur lui, l'encourager, l'aider. Ça a porté le fruit. Mario est devenu champion du monde. Et on était fiers de lui. On profite de ta présence, Ricardo, pour donner peut-être un conseil à ceux qui nous regardent, surtout les jeunes. Ah ouais, les jeunes surtout, avec tout ce qu'on entend, les fléaux de gauche à droite, un sport, que ce soit en boxe française, boxe anglaise, pétanque, tennis de table, badminton, whatever the sport, faut rentrer dans le sport. Le sport, c'est une école de vie. C'est une école de vie, on est là, le sport est là pour nous, on est là pour le sport, avec le sport, on ira loin, loin et loin. Merci à Ricardo Amboul pour ses propos. Donc, l'IP encourage les jeunes à aller vers le sport. Et ce n'est pas Mario Bienvenu, ni encore Gérald Thomaso qui peut dire nous le contraire. Parce que, moi, je constate quand on a fait un reportage à Cuapip, vous êtes bien involvé au niveau de la formation des jeunes. Géraldo, nous fait une dans au gym. Beaucoup de jeunes de tout âge, petits, avec des grands, tout le monde, filles comme garçons, vous êtes très enthousiastes. Et d'ailleurs, nous pouvons terminer l'émission avec un petit clip de cette préparation. Quelle importance, vous êtes en tant que champion du monde, de cette transmission de valeurs, de cet échange, de ce partage. Bref, comment les dire, si le sport est une école de vie, la boxe française est une grande famille. Ah, exactement, c'est une grande famille, la boxe française. Prends l'exemple d'un club que tous les enfants, les jeunes, pour moi, c'est déjà, c'est comment dire, moi, les enfants, moi, les petits frères, les petits sœurs, les petites filles, les petites filles, les petits garçons, les petits garçons. En fait, comme on apprend ça, il y a comme ça, une petite fille dans le gymnase, on est d'accord, là. On fait une passe un bon moment, mais là, les jeunes, ils sont en plein préparation pour le championnat Maurice, là, qui peut nous faire le samedi le 6 au gymnase James Betty David à Trop-Cerf. Mais là, j'étais en grande préparation, à me trouver une grande motivation, vu qu'il est dans nos clubs, dans Maurice, mon fils pour dire qui est le club Cuapip, c'est le club le plus titré de l'île. Nous avons Mario Bienvenu, champion du monde, nous avons Olivier Lafleur qui fait champion du monde en assaut en 2022. Là, actuellement, nous avons Grégory Thomasou et Yohan Mollet qui est médaillé au championnat du monde. Grégory Thomasou a une médaille d'argent, Yohan Mollet a une médaille de bronze. Puis ça me motive les jeunes là, c'est qui vous êtes comme ça fait. C'est un move. C'est un move. Ouais. Et Mario aussi, comme Charles Mario, quand il travaille dans l'environnement, il a un espace justement pour aller donner exactement coup de main ben jeune. Là, quand on travaille, exactement, nous donne l'entraînement, enfin pas nous donne l'entraînement, mais nous donne l'entraînement plutôt, jeune touriste qui est travaille dans l'école dans une hôtellerie et on donne l'occasion de touriste et connaître la boxe française, right? Et en même temps pendant ce séjour tout quelque chose à faire, right? Et pour promouvoir aussi la boxe française à Maurice qui m'a montré, Mauricien aussi, nous pouvons faire quelque chose.
Qu'on fait la boxe, qu'on fait d'autres sports encore. Et mon pensée, c'est une grande motivation de montrer aux jeunes, moi contribuer moi à Géraldo. C'est une grande contribution de montrer aux jeunes qu'est-ce que c'est le sport, comme si le sport, ça besoin de penser comme un mode de vie. Pour moi, tout le temps, on me dit le sport, c'est discipline. Le sport, c'est discipline, ça. Moi, on apporte ça comme ça dans la vie de tous les jours, c'est discipline. Tôt le matin, se laver, pas trop faire fête. Si on fait fête aussi, il y a une certaine limite. Right? Pas trop bonne excuse. Excuse, tous les temps, nous vous trouver. Excuse, il ne faut pas nous une excuse. Il ne faut pas nous douter quand nous peut lever le matin. Mais on a ça pour faire, on a ça pour faire. Dis, pas pose question. Quand nous pose question, quand nous commençons à douter, c'est le chaos. Et pour nous, la bourse française, nous connaissons qui dit ça. Une fois que seconde nous douter, nous trouvons l'autre tapis, le chaos. Tiens, une question, moi j'ai envie de poser tous les deux avant qu'il n'ait une interview qui vous fait certainement très plaisir à Géraldo. Moi, connais la réponse. D'ailleurs, quand je ne commence à causer, je ne donne réponse là. Mais pour ceux qui prennent l'émission en cours, le temps des champions, question très simple, quoi qu'il ne peut déjà dire, nous connaissons la réponse. Est-ce qu'un titre de champion du monde change l'homme? Mario, bienvenue. Pas du tout, pas du tout. Parce que si nous peut faire avec l'amour, ça ne peut pas nous changer. Hein. Nous reste toujours, on reste toujours Mario, comme là, quand on habite, on appelle moi Timorio. Ouais, ça s'appelle moi Timorio, moi reste toujours moi Timorio pareil. Géraldo qui me trouve, il reste toujours pareil, même il a 2 fois champion du monde. Ouais, moi Géraldo toujours pareil comme moi. Quand il boxe, moi, quand il fait mal la saute, il y a un monde qui fait un tir à un championnat. Moi, tout ça, Géraldo toujours pareil comme moi, Géraldo, moi, qui peut entraîner. Les sites, moi, pareil. De faire ça avec un fun, avec un amour, non pas pour montrer ou quoi que ce soit. Mais nous reste toujours pareil. Ouais, nous reste toujours simple, nous reste toujours humble. C'est l'exemple, c'est le conseil qui modèle nos jeunes. Nous ne sommes pas venir faire vice-champion du monde, nous ne sommes pas champion Maurice, nous ne pas prendre la grosse tête. Nous restons simples dans la simplicité de ne pas mener nous autres. Ça pas mener nous autres. Top comme réponse. Et peut-être un petit moment de fierté aussi quand nous trouvons un monde qui nous peut aider, qui nous peut coach, qui nous peut guider. Je suis le chemin, je t'arrive à bon port. Un petit mot, là, Grégory ou garçon? Ah, Grégory, pour moi, il impressionne moi. Vu qu'il, depuis enfant, il vient dans le gymnase, 18 ans, il n'a jamais intéressé que la boxe. Ça veut dire 4 dernières années, là, une année, il vient avec un camarade. Oui, ça a influencé avec un camarade. Il vient avec un petit couple de camarades, il vient entraîner. Un camarade n'a pas venu, il arrête de venir. Ça veut dire, 3 ans de cela, là, il vient, papa. Pourquoi on peut venir faire la boxe? Je me dis, si tu pourquoi pas venir? Moi, je me dis, tu dis, c'est ça qu'il vient. Je me dis, j'étais intéressé. Ouais. Et depuis 16 ans, il aime 3 ans, il est là. Et d'ailleurs, Grégory nous indique à un téléspectateur, pour ceux qui suivent l'actualité sportive, il est récemment titré dans une compétition de l'océan Indien. C'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous retrouve à Cœur-Pipe. Au début, je m'inspirais pour mon papa, pour mes affaires et aussi, je ne suis pas trop content de boxer, je suis plus content de football. Après, moi, pas plus moi, on de la boxe dans l'avenir là-dedans, tu peux gagner tout le football là, parce que je suis au fond de football. On va pas parce que tu l'avantage. Ça quoi comment j'ai c'est tout le. Et là, après, je vais moi, comment se fait la boxe, c'est un coup comment j'ai été. On essaye, ouais, même plus là, comment on essaye, on commence à contenter, on commence à travailler un peu. On a fait 3 ans d'expérience, pour 3 ans d'expérience, on finit, commence à faire championnat du monde. Des fois, on a une médaille, tout, fait vice-champion et aussi. On fait monter une compétition en Bélon. Nous avons l'occasion, Révin Lola. Mais toi, tu commences avec catégorie junior, combat et senior assaut. Oui, assaut, on commence senior. Premières affaires, on commence assaut, senior. Après, deuxième combat junior. Quelle est la difficulté pour un Dimoun qui choisit la boxe française et aussi qui se donne l'avantage? La boxe française. Il est un peu pareil comme les autres la boxe, seulement il y a un règlement qui est un peu différent. Comment j'ai bien interdit, comment dire, distance, comment dire, vous avez une distance, comment dire, il va bien, il va attraper aussi. Il y a un travail technique, et nous travaillons après, nous travaillons beaucoup, nous travaillons technique et puissance, et après il y a ceux de la boxe française, après il y a un combat. Tu peux faire mention championnat océan Indien, que tu as brillé dans sa compétition-là. Raconte-nous qui souvenir ton coupé gardé. Mon coupé imagine ça coupé même ça réunion là. Oui, mon coupé imagine ça et après même imagine aussi qui me banque coaching moi, conseil banque coaching moi faire, me mettre au ring et aussi
Il y a un plaisir, une victoire, comment dire, plusieurs efforts qui me font, mon travail, enfin, pour dire comment tous les jours, tu peux entraîner, ramasser ton tour. Parce qu'il y a un moment pour moi-même, tous les jours, je peux travailler, entraîner, ramasser ce carton. Même dans la plaisir, moi, galoper, tout le truc. Malade, travail même. Et ce castel, là, je trouve que je mérite victoire là. Et aussi, je remercie mon coach, mon papa et mon coach. Et justement, dans la boxe française, pas manque référence. Et na te papa, et na aussi Moyo bienvenue. Ça un monument là qui se te représenté pour toi. Représenter Marie affaires, comment dire, mon Dieu, oulala, comment dire, enfin, je ne connais pas plus efficacement. Il y a une Marie l'expérience, un Marie l'exemple. Un exemple qui m'a pas fait championnat du monde et moi, bienvenue aussi. Et il est là, il peut suivre les mêmes. Grégory, nous trouvons toi qui entraîne ben jeune et une place de coach qui te peut occuper. Ça prend beaucoup de les temps. Et donc, te peut préparer, nous capable de dire l'avenir, la relève de la boxe française. Oui, il est important qu'il me partage, il est important de partager. Pour mes affaires, il est important de partager, les jeunes qui peuvent commencer, à cette équipe qui peut boxer. Et il y a aussi des jeunes qui peuvent faire la compétition de première fois, championnat Maurice, le 6 décembre, oui, qui peut dérouler avec Pip. Mais il est important qu'ils nous partagent parce que les jeunes, ils méritent. Vous pouvez comprendre, ils méritent pour comment dire, un sport, ils méritent plein de choses parce qu'ils sont encore jeunes. Vous pouvez comprendre, un jeune comme moi. Et toi-même, te jeune Grégory, 20 ans d'une Pexali, qui te souhaite pour la boxe française, pour les cas évoluer encore plus à l'avenir? Ça, je ne sais pas connaître seulement ce qu'il m'a dit à la boxe. Je suis content qu'il fait. Il a tout là-dedans. Il montre mes affaires. Il fait moi apprendre beaucoup de choses à ce sport-là. Et justement, qu'il y a pour toi jusqu'ici? Il apporte beaucoup de, comment on peut expliquer, il apporte beaucoup de respect et aussi, comment dire, il apporte beaucoup Confiance en soi? Exactement, voilà. Moi je ne peux pas dire que j'ai oui, il apporte confiance beaucoup. Quel message tu as pour les téléspectateurs qui peuvent nous et en même temps, dire nous qui peuvent attendre toi plus du bon? C'est qui plus du vent, j'ai envie, comment dire, faire l'avance beaucoup. Et aussi, il y a des gens qui ont envie d'avancer aussi. Il y a important. Il y a des gens qui ont envie d'entraîner. Moi, avant, comment dire, je faisais des gens aussi. Je ne sais pas comment dire, monter. Je des gens non, non. Quand je monte, il fallait moi-même tout ensemble. Géraldo et Moyo, le plateau, je peux écouter toi. Qui te tient pour dire aujourd'hui? Je me tenais un grand remerciement parce que c'est grâce à eux qui m'ont découvert la boxe française et qui m'ont commencé à la boxe aussi. Parce qu'ils m'ont regardé dans cette vidéo, j'ai dit waouh, j'ai moi pas moi je vais venir comme maintenant, change comme moi, c'est la manœuvre là, c'est capable de faire pareil. Mais il y a un grand exemple et ça me demande ma motivation pour avancer. Tu peux pas faire mieux. Interview de Grégory Thomasso. D'abord la réaction du papa. Encore vérifié. Vous payez sa coup de pied qui nous donne là. Ouais, ça coup de pied là. Ouais. C'est une frété figure qui nous travaille ça beaucoup dans l'entraînement et puis dans la sélection nationale là-bas avec Slade, il bien particulier. Et dans la compétition, un coup de pied là, il passe bien. Il passe bien que l'adversaire, il faisait déjà des signes presque KO. Enfin, il ne pas boxer un match pour mettre à l'adversaire KO, il vient tout seul. Mais c'était une jolie frété figure. Ouais, et un garçon, la tête sur les épaules, il comprend rien. Oui, la tête sur les épaules. Mario, l'Indien, quelque chose qui est très important, que les jeunes aujourd'hui méritent qui nous prennent de compte, méritent qui nous nurturent, qui représentent l'avenir du pays, l'avenir de chaque pays, des jeunes de tout pays, de l'avenir du monde, quoi. Ouais, tu es un petit dire ça, le monde appartient aux jeunes. Ouais, mais aux jeunes qui se font quelque chose. Qui nous donne juste l'occasion de faire quelque chose. C'est pas tout le temps nous blâme les jeunes comme si je dans la drogue, c'est pas je dans quoi que ce soit. Tu lui mettre une tasse aux autres. Non, donne l'occasion. Ouvrez les ses mains, motive-les. Dis-les, on a commencé l'émission là. Moi remercie Robert, moi remercie l'MBC encore une fois. Rien qui peut donner l'occasion, c'est un exemple, pour motiver les jeunes.
C'est une affaire comme ça, un plateau comme ça, une plateforme comme ça qui nous vient au fur et à De tant mesure. qu'à Maurice, nous avons un rôle modèle dans chaque discipline. Chaque Nous discipline. commençons avec un exploit qui ben sportif mauricien qui fait dans le jeu des îles, Le désir. dans Cannes Exactement, 1974. exactement. Pas manque de discipline, Pas il y a manque un de mauricien discipline. qui brillait, il y a ben l'émission appelle Tel pays, il a talent. Talent. Mais nous aussi, nous Ah, avons il y en a talent. beaucoup. C'est Nous juste aussi, comme nous avons si talent. donne l'occasion, ça m'a skinné un talent là. Ouais, de promouvoir, aller en avant. D'une seule occasion, man jeune là, et moi aussi, j'ai envie. Mais des fois, je peine à m'en déboucher. Je peine à ça chemin, ça guideline là, comme si. Je besoin de ça guideline là. Et surtout, moi, je me dis, man jeune, qu'il ne faut pas se décourager. Pas décourager. Pas dire que je peine à ça, je peine à soulier, je peine à l'autre, je peine à transport, pas l'entraînement, je peine à là-bas, qui se dit, non, je ne peux pas faire l'entraînement, non. Pas trouver une excuse. Excuse pour moi, je ne pas trouver ça. En tout cas, pas trouver une excuse, Mario Exactement. et Géraldo, si tu as envie, tant ben jeunesse mauricienne conquérante, laisse-nous regarder sa vidéo là. Moi, la boxe française, dès que j'ai commencé, ça apporte beaucoup de changement dans moi. Et moi, je crois pour rentrer high school là, mais au final, je suis rentré. Mais aujourd'hui, je suis fier de moi. Et Kanzou, moi, j'ai envie que moi, Gérald de Thomasou. Ouais. Qui te peut attendre plus du bon? Moi, j'ai envie de devenir champion du monde et plus tard, je vais devenir un coach. Moi, c'est Chana, moi, j'ai 17 ans et je me fais la boxe française depuis maintenant 8 ans. Et la boxe française, honnêtement, en plusieurs façons. Beaucoup de gens me pensaient à cause d'un sport de combat, seulement physiquement, mais honnêtement aussi mentalement, dans ça que ça fait qui me fait dans la vie de tous les jours, en fait. Et l'avenir, comment il était pour toi? Ben, moi, déjà 2 fois championne de Maurice et j'espérais qu'il me continue à aller mon la boxe, qu'il me reste mon quadricolo bien là-haut. Je m'appelle Janelia, j'ai 13 ans. En fait, depuis petit, je suis content. Enfin, je suis envie de faire ça, mais je réussi à rentrer. Et que j'ai envie qu'il me continue là-dedans. Je n'ai pas envie d'arrêter. Parce que ça compte beaucoup pour moi. Mais j'ai envie d'aller loin au lit. Moi, c'est Kevin Sakabali. La boxe française n'a pas beaucoup d'affaires dans ma vie. Il n'a pas pour défendre moi, pour canaliser moi, côté de la vie émotionnelle, physique, toutes les affaires, côté travail. Avec Jim, je boxe fait maintenant 4 ans. Je fais champion Maurice, je fais faire vice-champion des Indien. Mais moi, j'ai dédié tout le moment à victoire à mon coach. J'invite tout le monde pour venir faire retourner le club parce qu'il aide nous beaucoup dans la vie. Voilà, la relève est bel et bien là, Mario. Ah ouais, trouver la relève est bel et bien là, comme on dit juste avant. Et me trouver qu'ils sont pourquoi pas prendre le dessus. Moi, je disais, ils faire mieux que nous. Tout étant mondial, nous sommes pour faire mieux que nous. C'est pas eux arrivent au niveau. Beaucoup de langues, ils disent, ils arrivent au niveau. Non, moi, je disais, vous faire mieux que nous. Et avec une sang et une facilité que vous gagnez, vous avez besoin de continuer en avant dans le sport. Le sport, c'est quelque chose de bien, quelque chose de discipline, qui moralement, vous avez besoin de faux. Et le sport pour montrer qu'ils sont à la foi. Right? Vous êtes à la foi, quand vous êtes levé grand matin, normalement, vous êtes dans la prière, vous êtes faire, c'est pour montrer qu'après l'entraînement, après le combat, vous êtes trouvé, vous pas abandonné. Ça veut dire que vous êtes une croix dans le sport, et à travers ça, vous êtes montré que vous êtes dans la foi, ce qu'ils ont prié là. Pour moi, tout est un mot film et sport avec ça, ensemble. Et nous sentons, Géraldo, dans les propos de ces jeunes qui visent, même à un très jeune âge, je pense bien loin, pour arriver et mettre quadricolo là-haut, au plan international. C'est pareil que mon Mario, tu disais au début de l'émission, c'est croire en soi. Ça mène jeune qui ou coach là, ou avec ou garçon, je tiens ça, emprunte le mot, je tiens ça la foi là dans eux. Mais au fait, c'est ça qui nous besoin, c'est un jeu, nous besoin, c'est un jeu qui se besoin quoi dans eux, qui sont là pour, je peux entraîner pour un niveau, pour être capable d'arriver à un certain niveau. J'ai besoin d'un jeu de sens. Première affaire, j'ai besoin dans la foi dans eux, même dans eux, ce qu'ils peuvent faire. Et c'est ça, là, comme on trouvait dans ma vidéo, tu veux bien motivé pour ça championnat Maurice qui peut venir là. Un grand débat ne pas rater. Ou encore capable, rappelle la date et le lieu. La date c'est samedi 6 décembre, gymnase Bertie David, Trossière, compétition pour commencer à 16h. Donc à Curpip, la capitale de la boxe française, à Maurice. On peut dire ça comme ça. C'est bien quelque chose, c'est que Géraldo, quand Géraldo nous peut causer la foi, nous peut causer une quoi. La comparaison est claire et nette là, sur le plateau. Géraldo a une petite catégorie. Depuis que je connais l'entraîneur Géraldo, tu es en train de mettre les gants, nous fait Espagne pour nous. Jamais je connais, mais Géraldo vient nous mettre les gants, tu sais. Géraldo dit, non, Mario, c'est pas quoi.
Pourtant, il y a une catégorie qui était cette catégorie. Jamais je connais dire non. Là, montrer, il court dans lui, hein, il y a la foi là dans lui. C'est ça qui m'apprécie avec un jeune comme Géraldo. Right? Et ça qui est l'exemple à retenir, à aller en avant. Il ne faut pas même une montagne devant vous avec la foi, ou capable de une montagne. Nous évoque beaucoup des souvenirs de temps à autre de la technicité, de la foi pour les jeunes qui perspective ENA. Aussi montrer qu'ils peuvent vivre certaines valeurs. Bien souvent, malheureusement, pourquoi les temps fait défaut, l'occasion aussi, parce que vous descendent depuis l'avion, l'aéroport, nous payons devant eux, l'impression, mais on ne connaît pas assez l'homme. L'homme Géraldo Moyeux, sans peut-être vous dévoiler dans le privé, mais qui hobby, qui sont content la musique. Mon apprendre qui est un bon cuistot, Géraldo. Ouais, beaucoup de cuit, ouais. La maison, la majorité du temps, c'est moi-même qui fais la cuisine à la maison, vu qu'il est content cuit. Et ben, les enfants, je suis bien content comme beaucoup manger. Une spécialité? Une spécialité, c'est aussi, en fait, pour moi, il n'y a pas une spécialité, mais une spécialité qui, ben, les enfants, content, on fait ce contact, comme on fait dire, frère. Est-ce la musique derrière? La musique, oui, mais vu qu'il me travaille avec la musique, prof de fitness, dans la salle, même que lundi, mercredi, vendredi. Mais la musique, tu la musique, moi, tout la musique. Avec radio. Ah, chez toi, radio de grand matin, moi, bien content d'écouter. Bon, il y a bon la musique, le RM. Bon, nous ne pas prendre l'éventail, il y a multiples facettes. Moyeux, la politique, par exemple, il ne faut pas. Moyeux, la politique. Alors, comment Moyeux tombe dans la politique? Moyeux, la politique, c'est à travers un certain monsieur que je me disais juste avant, Eric Guimbaud. Eric Guimbaud, alors, si tu as un petit pays beaucoup dans nos cités, Géraldo capable confirme ça, tu peux être beaucoup dans nos cités, non seulement dans nos cités, mais au niveau Cuapip Midland, tu peux être beaucoup. Mais les connaît, on fait un championnat du monde, on fait un championnat du monde, on retourne. Alors, c'est un jour, il approche avec moi, comme ça, là. Non, moi, vous connaissez moi pour du monde, mais vous connaissez, moi, parle élection, tout ça, moi, je viens c'est pas un gars du coup, mais plutôt un camarade. Un camarade qui est avec moi tous les temps, comme ça, tu vas la faire là. Je me dis, il n'y a pas de souci, parce que moi, je ne suis pas dans la politique, mais moi, je connais ce background un peu Guimbaud qui était, moi, je du monde correct. Je me dis, pourquoi pas, moi, en tant que camarade qui fait moi pas mon change. Et voilà, je reste avec Eric Guimbaud pendant ce parcours de politique. Et un jour, il demande, mais quand c'est une élection municipale, il demande, moi, tu peux intéresser comme s'il est candidat. Je me dis, pourquoi pas, laisse-moi essayer. Et c'est vrai, moi, je l'ai essayé. La politique, en tout cas, c'est l'art de servir. Si vous voilà, moi, tu pouvais si une compétence, ben, c'est le sport qui vous saute gagnant. Pas dire où, à cause tel ou tel domaine. Exactement, moi, tu vous comprenez comme ça. Hein? Parce que la politique, normalement, c'est pour servir, à ne pas être servi. C'est ça que beaucoup de monde bien comprend. Et puis, sorry, mais les temps très dépôt, nous connaissons, nous capables d'étendre nous sur le sujet. Exactement. En tout cas, nous connaissons Mario Tilémère, dans la ville qui est chérie. Mais aussi, Mario, quand une cause écrit, c'est quelqu'un qui un croyant, quoi. Vous dire moi comme ça, et pas oublier, nous aborde quand même le sujet que la foi. est d'où dans le peuple. Énormément. Pour vous dire, moi, c'est vrai, moi, un bon croyant. Ouais, toutes les choses qui m'ont fait tout mon projet, je fais mettre bon Dieu en avant. Je me lever le matin, avant mal dormir le soir, bon Dieu en avant, et ça me partage, ça me dire avec Géraldo, avec sur la famille, qui m'ont apprécié énormément sur la famille, moi sur la famille, bien qu'ils soutiennent énormément, c'est ça qui m'a apprécié énormément. Et pour moi, c'est la prière avant tout. Je ne peux pas mettre projet avant, on peut mettre la prière, mais la prière avant tout. Et je respecte quoi que l'on soit qui la prière les faire, quoi que l'on soit qui religion, moi, je suis d'autres. Mais c'est pourquoi je pense à cause de ça aussi, qu'il y a une fois, parmi tant d'autres dans la ville qu'on ne prend pas l'élection municipale, regarde, je pense que c'est un pour moi, c'est pas contre moi, c'est un pour moi. C'est la mode seul qui est élu parmi tant d'autres les autres candidats. Un seul qui est élu, et comme la chance, la mode vient le maire. Un signe du destin. C'est un signe du destin. Comme on peut dire, malheureusement, même si nous sommes en bonne compagnie, même si le public peut apprécier les propos très sincères, très honnêtes, très profonds de tout un chacun, même les bonnes choses ont une fin avec cette émission qui nous connaît chaque
moi, Révini, le temps des champions, les petits subtitles, les gants en or, mais nous ne comprenons qui, peut-être si tu as un editing pour les faire, mais quoi, c'est avec vous, Géraldo et Mario, c'est le cœur en or. En tout cas, merci pour ce qu'ils ont fait pour le sport mauricien, que je encore peux faire, et pour surtout notre jeunesse. Et nous terminons justement avec un petit training qui nous record avec Savane Jeune de Cœur-Pipe. Mario, bienvenue encore une fois. Vous faites la fierté du pays. C'est nous. Géraldo, la même chose. En tout cas, on espérait, merci. avec d'autres générations, d'autres présentateurs, pour gagner d'autres Géraldo, d'autres Mario et d'autres champions encore. Merci à toute l'équipe. Donc, nous nous retrouvons dans un mois exactement pour une autre émission, Le Temps des Champions. Bonsoir.